l'attention, mais déjà, la vraie question, c'est OK, avant de se dire comment je le fais au niveau de la forme, le fond, comment je trouve l'inspiration? Philippe, comment tu trouves, toi, l'inspiration pour faire tes posts déjà, t'en fais combien par, Semaine. par semaine? Plus d'une dizaine par semaine, pour moi-même en tout cas. Bon, par rapport je compte pas mes clients, quoi. Mais donc, Ah oui, non, je parle pour toi. oui, oui, pour moi. Dizaine Donc, par semaine. ouais, donc Et du coup, t'en fais. Comment tu trouves l'inspiration? Parce que 10, faut trouver les sujets. Souvent, les clients, ils nous disent: Ah, mais moi, j'ai pas d'idée. Comment ça se passe? oui, moi j'ai eu la grande chance de suivre notamment des ateliers d'écriture. Et là, j'en ai retenu que c'est pas mal de partir du visuel. Et donc, moi, la plupart des gens vont écrire un post et puis après, ils vont illustrer ce qu'ils viennent d'écrire. Et là, en fait, ça limite la créativité parce qu'en fait, c'est en mode entonnoir. Par contre, moi, ma manière, c'est en fait, je trouve un visuel. Souvent, c'est des visuels d'autres. Je les stocke dans ma boîte à visuels. Et puis après, je demande à mon graphiste de les transformer légèrement, de mettre le logo, etc., de voir si on peut utiliser la photo ou si on doit la sourcer, etc. Et puis après, j'ai un stock de visuels. Et donc là, j'ai au moins 2 semaines d'avance. Et en général, je vais prendre un de ces visuels-là et je sais que ça va venir tout seul. Parce que, en fait, j'ai trouvé ce visuel avec un objectif. Ce ne sera peut-être pas le même que celui de 2 jours avant, mais en tout cas, il va guider ma plume. Et donc, moi, mon objectif à ce moment-là, il faut que le visuel apporte une partie de l'information et il ne faut pas que je répète dans le texte ce que l'image apporte. Donc, il faut faire un film américain, ne pas répéter les choses, hein. Donc, les films français, le personnage rentre et puis il y a une voix off qui vous dit le personnage rentre dans la pièce. Donc, il n'y a pas besoin d'expliquer les choses que les gens comprennent. Donc, l'objectif, en fait, en tout cas, moi, j'y arrive pas tous les jours, hein, mais mon objectif, c'est qu'une partie de l'information arrive avec le visuel, le texte apporte un deuxième élément et vraiment, ce qui est vraiment les Byzance, c'est quand les gens prennent le visuel et le texte et créent eux-mêmes leur propre histoire. C'est-à-dire qu'ils vont interpréter l'information que j'ai donnée de leur manière. Et je crois que tu avais un visuel à nous montrer. Non, tu n'avais pas fait une slide Oui, là? j'avais prévu ça. Est-ce que tu veux l'utiliser pour nous Oui, tu peux. Ouais. Tu dois avoir la main sur le partage. Ah, ok. Mais je t'avais pas. Attends. Alors, pendant que Philippe fait ça, ça va nous Ouais. permettre de revenir. Guillaume, toi, de ton côté, ton inspiration, tu la trouves comment? C'est pareil, j'avais fait une petite slide pour montrer. Ah bah vas-y, balance. Donc, je balance. Tac, c'est parti. Alors j'utilise pas Zoom tous les jours. Bouton vert en bas, partager l'écran. Attendez, bougez pas, il est en train de l'ouvrir. Hop là, tac. Alors, tac. Hop, hop. C'est parti. Alors, on m'a dit, hop, je me mets dessus. Bouton vert, partager, c'est parti. Tac. Ça devrait. Si tout va bien. Hop, Ah, c'est bon. Voilà, impeccable. OK. Donc là, mets ça plein écran parce qu'on voit tout ton bureau là. Ouais, il est bien rangé, ça va. Non, mais C'est bon. Voilà, super. Alors, en gros, moi, j'ai 2 façons pour trouver l'inspiration. La première, j'enregistre énormément de posts sur LinkedIn de créateurs de contenu que j'aime ou que j'aime moins. Et en fait, je vais aller enregistrer tous les posts qui m'ont un peu marqué. Donc, vous avez une option dans LinkedIn, vous cliquez sur les 3 petits points du post et vous l'enregistrez et vous le retrouvez sur votre profil dans mes éléments. Et en fait, je regarde régulièrement les posts. Alors, c'est des créateurs de contenu qui ne sont pas du tout dans ma niche, parce que moi, je suis dans le print et ça fait partie des difficultés que j'ai eues au début quand je me suis lancé. C'est qu'il n'y avait personne, il n'y avait pas d'imprimeur sur LinkedIn qui créait du contenu. Et du coup, j'ai été chercher l'inspiration chez d'autres créateurs de contenu où j'ai analysé leur type de post, comment ils écrivaient, les images qu'ils utilisaient, la structure de leur texte. Et je me suis dit, à moi de faire ça à ma sauce, avec ma personnalité. Et je vais régulièrement, à peu près 1 fois ou 2 fois par semaine, regarder en fait cette fameuse liste. Et la partie de droite, je lis énormément. Je lis des auteurs qui ont une façon d'écrire très marquée. Là, je vous ai mis 99 francs de Bec BD parce que c'est l'un de mes auteurs préférés. Où en fait, je vais analyser aussi sa façon d'écrire, les phrases choc qu'il va utiliser. Et comme c'est un auteur qui a un esprit que j'aime beaucoup, un petit peu déluré, un petit peu osé, piquant, du coup, voilà, je m'inspire aussi pas mal de lui.
On peut même carrément s'inspirer de lui, parce que son dernier bouquin, il y a des tweets dedans et il y a même des emojis. Donc, effectivement, il est raccord avec cet état d'esprit digital. Merci pour ça. Antoine, de ton côté, alors je veux bien que tu enlèves ton partage. Tu recliques. Hop là. Voilà, super. Antoine, de ton côté, l'inspiration, et Dieu sait si pour te côtoyer tous les jours, si tu es inspiré régulièrement, comment tu fais? En fait, on va en revenir un peu aux fondamentaux. On peut parler d'inbound marketing, c'est-à-dire qu'en fait, l'inspiration, il faut la trouver dans la tête des gens qu'on cherche à cibler. Alors, j'aime pas le mot cibler, parce que ça sonne un petit peu militaire, un peu guerrier, mais à défaut. Et en fait, l'idée, c'est ça, c'est de se mettre dans la peau des gens qu'on cherche à influencer, des clients, d'accord? Et là, on va se dire, ces gens-là, avant de nous acheter, suivent un parcours qui peut durer assez longtemps. Et à l'intérieur de ce parcours, il y a des choses qu'ils doivent comprendre, qu'ils doivent apprendre. Ils peuvent avoir des blocages, des choses qui ne sont pas claires. D'accord? Et là, l'idée, c'est de se dire, on va faire des contenus, donc des posts piquants. Ce sont des posts qui apportent des réponses utiles, concrètes, pour permettre à notre client de progresser à l'intérieur de son parcours. Et en fait, c'est notamment ce que Guillaume fait excessivement bien. Et en plus, il y a cette notion de rareté. Alors, mais je le pense vraiment, Guillaume, hein. C'est-à-dire que je suis assez bluffé par ce que tu es capable de faire comme post, et on voit bien les stats que ça donne, hein. Mais on sent bien qu'il se met vraiment dans la peau de ses interlocuteurs, et de manière généreuse, de manière très concrète et constructive, il cherche à leur donner du contenu utile. Et en fait, il se positionne comme un coach, hein. Guillaume est très, très peu ou quasiment jamais en mode promotion, c'est-à-dire qu'il n'est jamais en train de dire je suis imprimeur, je peux faire ci, je peux faire ça. Il est tout le temps en posture de contribution, et en fait, il contribue, d'accord? Il permet à ses lecteurs de cheminer dans leur parcours et même dans leur quotidien, et de mieux faire finalement leurs tâches de tous les jours, comme par exemple mieux utiliser Canva. C'était le sujet de ton post d'hier. Mais d'ailleurs, pour rebondir sur ce que tu dis, Antoine, je vais donner une astuce qui est largement sous-estimée, mais qui est géniale. En fait, prenez le temps, vous contactez 10 de vos clients, vous faites des interviews clients, vous passez 20 minutes. Moi, la technique, c'est que je les sous-dois avec des chouquettes. Ça marche bien, bizarrement. Voilà. Et en fait, je leur pose des questions, pas sur le print, mais je leur pose des questions sur leurs problématiques de chargé de com, de responsable com, de market. Et en fait, vous allez vous rendre compte que votre ligne éditoriale, l'inspiration, en fait, c'est eux qui vont vous la donner. Ils vont me dire, voilà, moi, je galère à faire ça, ça. Et comme je reste imprimeur, ils me donnent quelques problématiques qu'ils ont sur le print et ça me donne des sujets. Donc ça, c'est pareil, c'est sous-estimé, mais prenez le temps. La clé, moi, je dis tout le temps, la clé, elle est chez les clients de la création de contenu. Donc, en fait, si je résume, avant de passer la parole à Philippe sur les slides qu'il voulait nous montrer tout à l'heure, si je résume ce qui a été dit, c'est de l'écoute à la fois de l'écosystème. Attends, Philippe, oui, c'est pas grave. Donc, de l'écoute, si je résume, de l'écoute de l'écosystème, que ce soit sur LinkedIn, sur des concurrents ou même d'autres personnes, et de l'écoute de nos clients pour mieux leur donner ce qu'ils ont envie et d'être généreux. Et je pense qu'il y a le mot-clé, Antoine en parlait, la générosité, c'est-à-dire ne pas hésiter à se dévoiler, même à donner des tips. Alors, je vais élargir sur ce que peut faire Antoine, puisque en tant qu'associé d'Hellorezo, forcément, on est raccord là-dessus. On n'hésite pas à être généreux sur ce qu'on sait faire et sur ce qu'on peut faire, parce que notre valeur ajoutée, elle est ailleurs que simplement donner ces informations-là. Et que cette information-là, elle est là pour attirer et puis pour se crédibiliser. Philippe, par rapport à ça, tu voulais nous montrer quelque chose. Oui, mais donc voilà, ça c'est un petit peu mon point de départ, en tout cas de ma propre créativité. Donc là, vous avez accès à une partie de mon frigo de visuel qui me plaisait et que j'ai sauvegardé, presque avec très très peu de mots-clés. Et puis après, donc voilà, je dois travailler pour un de mes clients qui s'appelle Exquando, qui est actif, lui, dans la gestion de l'information. Donc son pitch, en fait, c'est quand un nouvel employé arrive, dès le premier jour, il doit avoir accès à toute l'information, pas à son login et password. Il faut que tout soit trié et que le gars soit directement opérationnel. Et alors, on a écrit pour lui. Et donc, voilà, par exemple, moi, je vois cette image brute, elle est dans mon stock, dire, tiens, voilà, il est en train de faire quelque chose, en tout cas, devant un écran, etc. En tout cas, moi, je vois quelqu'un qui cherche un document. Donc là, j'ai ce qu'on appelle l'image brute. Donc, en effet, cette image ne m'appartient pas.
Et puis après, ben, je la passe au graphiste, et je demande un petit peu d'améliorer ça par rapport aux objectifs de mon client. Donc, mon graphiste connaît également l'ADN de mon client, de ce que le client fait, etc. Et puis, finalement, on transforme ce visuel. Et donc, là, finalement, on se retrouve, on ajoute « Ah, enfin, j'ai trouvé le bon document ». Et donc, voilà, celui qui a dû trouver, c'est normal. Ben non, c'est pas normal, quoi. C'est pas, il ne doit pas crier Eureka pour trouver un document lorsqu'il s'agit de chercher un template dans son organisation dans laquelle il vient de rentrer. Donc là, ben voilà, on a un début de quelque chose qui est… Et tes images, les images, tout Oui, à l'heure, tu les trouves oui. où? Tu les sources un petit peu au hasard? En fait, quand je vois que c'est vraiment un visuel qui appartient, qui a été travaillé, ben, on va probablement le sourcer soit au sein du visuel, soit dans le texte. Mais Voilà. tu les cherches où, je veux dire? Tu les sources. Ah, je suis principalement sur Twitter. Donc voilà. Donc en fait, c'est des images qui ont déjà été utilisées pour Oui, d'autres contenus exact. que tu sources pour Oui. rebondir dessus, ou tu Pour- reprends les mêmes images? Je reprends l'image. Je reprends. Donc l'image à la base, elle est brute, hein. Donc ça, c'est l'image que j'ai sauvegardée. D'accord. Voilà. Et puis après, je vais demander à mon graphiste de l'améliorer selon mes consignes. Et donc là, on va mettre le logo du client, etc. Et je vais raconter une partie d'histoire. Donc ici, naturellement, ce visuel n'est pas suffisant pour que les gens comprennent ce que je vais faire, hein. D'accord. Donc, mais là, j'ai le visuel. Et puis après, 2 jours après, je vais aller dans l'outil de publication qui nous permet de publier au nom du client directement sur son fil d'actualité LinkedIn. Et là, on va pondre un texte, en fait, hein. Et donc là, Marc Ansoult va publier ce texte avec le visuel qui est accompagné. Donc ça, c'est quand tu travailles pour des tiers. Et Exactement. pour toi, tu fonctionnes pareil? Oui, moi, je fonctionne pareil. En fait, moi, j'ai supprimé le problème de la page blanche, un problème que je n'ai jamais eu depuis qu'en fait, je parle du visuel. Le visuel, si je connais ce dont je veux parler, ce qui m'est arrivé hier et avant-hier, et le visuel, je vais arriver à raconter une histoire. Ça marche. Voilà. Mais donc, je fonctionne à l'envers de ce que tout le monde fait. Donc, je ne sais pas si c'est à l'envers plus que ça. Je veux bien que tu fermes le partage. Oui, certainement. Donc, effectivement, ça, c'est très intéressant. C'est que dans sources d'inspiration, on va avoir différentes sources d'inspiration et on peut même partir d'un visuel. Et ça, c'est intéressant parce qu'effectivement, le visuel, c'est la première accroche, souvent d'un poste. On va en parler tout à l'heure. Peut-être pas forcément, mais en tout cas, de façon générale, c'est l'accroche d'un poste. Et donc, du coup, pour optimiser ton poste, tu vas partir du visuel. Ouais. Très, très intéressant. Alors, je n'ai pas dit que ça ne sera pas nécessairement applicable à tout le monde. En tout cas, moi, c'est une méthode qui m'a libéré ma créativité. Ouais. Donc ça, c'est le travail sur le fond. Au niveau des thématiques, si je résume bien, et vous allez me dire ce que vous en pensez, en fait, on a autant de thématiques qu'on veut. On n'est pas uniquement centré sur son business, etc. C'est ça? Tout le monde fait oui de la tête, donc j'ai même pas besoin. En fait, il y a une astuce que pour tous ceux qui veulent se lancer, moi j'ai une petite astuce pour vous. En fait, je dessine une pieuvre. Alors, ça fait flipper comme ça, ne vous inquiétez pas, c'est très simple. En gros, je fais un rond où je mets, par exemple, moi je mets imprimeur. Et en fait, je vais faire des pattes. Donc, je vais faire en fait des tiges où je vais mettre à chaque fois des sujets clés que je pourrais aborder. Donc, par exemple, j'ai expérience client. Donc, des trucs qui me sont arrivés quand j'étais avec mes clients. Ensuite, mon équipe, donc qui c'est mes collègues, ce qu'ils font. Et en fait, vous mettez tous les sujets phares que vous voulez évoquer. Et en fait, votre pieuvre, en faisant un mind map, en fait, très bon Antoine, c'est exactement ça. En faisant un mind mapping, en fait, vous allez voir tous vos sujets et ça va énormément vous aider à trouver l'inspi après. Voilà. J'aimerais bien rebondir là-dessus. C'est en fait ce qui est très important pour que ça fonctionne et pour que le poste soit vraiment piquant, c'est qu'il faut être crédible. Et donc, ce que vient de dire Guillaume, c'est qu'il ne faut jamais sortir de son périmètre communicationnel, c'est-à-dire là où on a le droit de s'exprimer. Donc, il est clair que Guillaume, dans le domaine de l'imprimeur, il a quelque chose à dire, quoi. Et c'est probablement un des garçons les plus crédibles en France pour parler de ça. Et naturellement, s'il commence à parler des piscines, ça va être un peu plus compliqué, quoi. Donc, il n'arrivera pas à faire un poste aussi piquant sur un domaine qu'il ne maîtrise absolument pas. Et donc, il faut savoir qu'il y a quand même l'audience, il y a des gens qui sont bienveillants, qui adorent ça. Mais en fait, si vous sortez de votre périmètre, de votre secteur d'activité, vous allez ramasser une baffe. C'est-à-dire que vous allez tomber sur quelqu'un qui, lui, est compétent et qui va vous détruire, quoi. Et donc, en fait, ça va être le contre-effet. Vous allez avoir ce qu'on appelle un bad buzz. Donc, la première clé de tout, c'est de toujours rester dans son périmètre, où on a le droit de prendre la parole, où on s'estime légitime. Et ça peut être très large, hein. Ça peut être dans la vie privée et dans la vie professionnelle. Antoine, là-dessus, qu'est-ce que tu voudrais rajouter?
En fait, il faut parfois, alors je suis pour prendre un peu le contre-pied de ce que vient de dire Philippe, je pense que il faut oser parfois sortir de son périmètre pour ratisser large. Donc, sortir complètement de son périmètre métier, pas souvent, parce que sinon, vous allez brouiller votre image. Mais par exemple, vous pouvez vous permettre de faire des posts humoristiques ou complètement décalés qui vont faire réagir le plus grand nombre. C'est comme ça qu'on aura un grand nombre de vues. Et ça permettra à des gens de vous découvrir avec le sourire, parce que l'idée, c'est de les faire marrer. Hein. Ces gens-là vont aller voir qui vous êtes, vont visiter votre profil et là, comprendre quelle est votre expertise. Un exemple à ce titre, c'est Michael Aguilar. Michael Aguilar a 300 000 abonnés sur LinkedIn. Partout où j'anime, il y a au moins 2-3 personnes qui le connaissent déjà via LinkedIn. Et lui, il a une ligne éditoriale très particulière, c'est-à-dire qu'il ne parle jamais, justement, il sort tout le temps de son périmètre métier, parce que son métier, c'est la vente. Il est conférencier en technique de vente. Et il fait que des posts vraiment d'humour, complètement décalés, qui font sourire tout le monde, qui suscitent énormément de réactions, de commentaires. Et donc, il devient très, très, très visible. Donc, il ratisse excessivement large. Mais bien sûr, le risque en faisant ça, c'est que les gens qui ne voient que l'activité qui est de ce type ne vont pas comprendre quel est le métier de la personne. Et puis, ça peut générer une image du style, tiens, il n'a vraiment rien à faire de ses journées, il passe ses journées à trouver des trucs rigolos et à les publier sur LinkedIn. Donc, il y a un risque. Mais Alors, ça c'est intéressant. Ouais. On y reviendra tout à l'heure par rapport aux indicateurs clés de performance qu'on se donne. Mickaël a un indicateur clé qui est le nombre d'abonnés le plus possible, d'où cette stratégie-là. Mais on y reviendra là-dessus et on pourra rebondir sur ça et sur ce que ça engendre de bien et peut-être de pas bien pour chacun. Très bien. Alors, on était là sur la partie fond.